Fait rien n'est facile. Les solutions sont multiples, mais complexes autant que les problèmes le sont. Mhm. Donc, il n'y a pas une solution, c'est multiples solutions. Et puis, comment est-ce que les gens perçoivent l'avenir? L'avenir est encore jouable si on... Est-ce qu'on peut tout changer encore? Oui, il est trop tard. Oui, non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit le proverbe. Mais ça prend des gens qui, comment je te dirais ça, qui reviennent à une lucidité et à une compréhension humaine que d'abord, on est un petit grain de sable gros comme ça. On tourne autour d'une planète qui s'appelle le Soleil. On est 9 affaires comme ça qui flottent, ça s'appelle des planètes. Okay, oui, on a une étoile qui s'appelle le Soleil. Ah, maintenant, on a Hubble, on peut voir des milliards d'années-lumière qui sont au loin. On a une compréhension de plus en plus vaste de l'univers et de sa complexité extrême et de sa grande beauté aussi. L'insignifiance de l'humanité sur une petite planète. On voit des tableaux, on dirait que c'est du surréalisme, là, les nébuleuses d'étoiles et tout ça, c'est des œuvres artistiques incroyables. Tu regardes ça, tu dirais que c'est Dali qui l'a fait. On voit ça, c'est à des années-lumière, mais ça dépasse l'entendement. Alors on est capable de faire ça, et on n'est pas capable de dire, ok, tous les enfants vont aller à l'école, tous les enfants vont manger, tous les enfants vont être habillés, tous les enfants n'auront pas froid ou trop chaud, seront bien le soir avec leurs parents avant d'aller dormir sous une chaumière où il fait bon vivre. C'est impossible ça? Non, c'est possible. Si on enraye tous les budgets de défense mondiale, on peut éduquer toute la population gratuitement, mondialement, sur tous les niveaux. Arrêtez de faire passer notre frère pour un ennemi. Pas les élites qui ont accès à l'éducation. À ce niveau-là, en tout cas, écoute, regarde, avant de venir, en vitesse, j'ai énuméré 33 sujets d'actualité qui sont récurrents, qui reviennent toujours. Bon, on a parlé des 3 milliards d'humains qui vivent avec moins de 4 $. Je pense même que j'exagère à 4 $, je pense que c'est 3 en tout cas. Oui, moi aussi, je pense que c'est peut-être plus moins que ça. Deuxième point, le taux d'endettement des pays industrialisés. Ok, taux d'endettement, ben oui, c'est ça. Le taux d'épargne est à 0 ou en dessous depuis je ne sais pas combien de temps. Les gens payent les hypothèques, ils payent, ils sont à crédit, ils sont à hypothèque. Fait qu'ils achètent le char de l'année, mais ils payent tant par mois. Tout est à la banque. Ok, bon. Alors, ensuite, déforestation massive. Ok, ouais, on l'a vu. Je veux dire. Bon. Extinction d'espèces marines a atteint des proportions alarmantes. Fukushima au Japon. Ce que ça a fait dans l'océan Pacifique, ça. Dévastation. On a mangé du poisson, là, tantôt, là. Oui. Ça venait de l'Atlantique, ok. Mais moi, je capote. Maintenant, je vois du poisson, et j'espère qu'il ne vient pas du Pacifique, non? Parce que, je veux dire, ok. Bon, ça, c'est... De toute façon, les niveaux de mercure, simplement le mercure dans les océans, que ce soit Pacifique ou Atlantique. Puis c'est l'autre débat du lobby pro-nucléaire, anti-nucléaire, solutions d'avenir non polluantes et tout ça, puis après ça, les déchets, il faut les déversements par accident de pétrole dans les océans. Ah, ben, le golfe du Mexique, c'est pas fini. Les vidanges sur les océans créant des îlots de plastique. Des îlots de plastique, il y en a même dans l'Atlantique maintenant. Oui, je sais. Ouais. Tout à fait. Conséquences de Fukushima sur les nappes phréatiques, pas seulement dans les pollutions dans le Pacifique, mais autour. C'est contaminé pour quoi? 200, 300 ans, 500 ans? Oui, en gaz de schiste. Gaz de schiste. On va aller puiser le gaz de force ben avec là, de l'eau. Il y a une gang de monde qui sont allés aux États-Unis pour voir. Ouais, puis c'est un petit peu inquiétant. Ils ont été bouleversés. Ouais. Pour qu'est-ce qu'ils ont vu là? Puis j'ai mentionné l'île de déchets plastiques dans le Pacifique et l'Atlantique, alors c'est bon, on est sur la même longueur. Fonte du pergélisol. Ah oui, le méthane. Émanation de méthane dans le Grand Nord. Ok, le méthane, c'est 4 fois plus problématique que le CO2. 10 fois plus que le CO2. En tout cas, on va se mettre d'accord, on va dire 6,5 fois plus. Bon, ok. En tout cas, ça s'empire. C'est pas mal plus que le dégel est en train de se produire à une vitesse phénoménale qui ne s'attendait pas actuellement. Ça fait que ça va se produire plus vite qu'on pense. En plus, le soleil se réchauffe. Dans une période de réchauffement en ce moment. Ouais. Oui, on a des orages solaires, là, puis ça y va. Ils ont averti pour les orages solaires, pour les satellites et tout ça, les pannes et tout. Bon. Ok. Alors, militarisation projetée de l'Arctique, ok, avec Harper qui veut militariser le Nord.
D'ailleurs, à cet effet-là, il y a un article de Pierre Dubuc dans l'autre journal qui reprend un article du Globe and Mail qui date du mois d'août de cette année, je pense, sur parce que tu sais que il y avait entre parenthèses, mais c'est important d'en parler, on parlait des autochtones un peu plus tôt, des Premières Nations, le projet Wakiponi Mobile. Ça, c'était une caravane qui se promenait à travers le Québec pour les jeunes autochtones pour qu'ils puissent apprendre à faire du montage vidéo, à faire des films, des reportages, pour expliquer un peu ce qu'ils vivent dans leur communauté, leur rapport au monde, comment ils vivent. Et il y avait un budget je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas le chiffre exact en millions, mais quelques millions de dollars que Harper a coupé là-dedans. Et avec la militarisation du Grand Nord, vous irez lire l'article, c'est dans l'autre journal. En tout cas, si ça fait peur, c'est comme on donne moins de moyens culturels d'émancipation aux jeunes autochtones et en même temps on militarise le Grand Nord. Mais comme par hasard, c'est sur des territoires qui sont habités par ces populations-là, qui sont qui sont nos ancêtres, qui sont ceux qui nous ont accueillis, qui nous ont accueillis sur leur territoire il y a 400 ans, qui ont sauvé les Français du scorbut quand ils sont arrivés ici. Ok. Je veux dire, bon, autre débat, mais ok, on se comprend. Là. Parce qu'on entend toutes sortes de choses comiques aussi là, sur les Premières Nations. En tout cas, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Non, mais regarde, c'est très bien que tout ce que tu as dit, là, qu'est-ce que tu es en train aussi développer, c'est qu'il y a des solutions palpables pour faire travailler, on parle de personnes au chômage actuellement. Oui. Les gouvernements, on parle de distribution de richesse, au lieu de mettre autant d'argent dans les armes, dans les chars d'assaut, dans les missiles explosifs et tout ça, on pourrait faire travailler la population pour régler tous ces problèmes-là. Absolument. Et en plus, c'est une mobilisation totale, populaire, mondiale, pour faire travailler les gens à régler les solutions mondiales. Ouais. On pourrait envoyer des voyages culturels entre les pays, puis je t'envoie une gang, je t'envoie une équipe. Mettre en place des solutions au niveau de la demande énergétique, au niveau du vent, des marées, et des choses qui sont renouvelables, qui ne sont pas au détriment de l'environnement. Ouais. Donc, on a la possibilité de mettre au travail tous les gens qui sont au chômage. Si on voulait, c'est la politique, l'espoir de la population, je pense, c'est ça. C'est qu'il voudrait qu'il y ait une volonté politique à régler ça en mettant les gens au travail. Ouais. On peut bien mobiliser les gens en 24 heures pour faire une guerre. Malheureusement, oui. Mais on ne peut pas arriver à mobiliser la population et leur payer des emplois pour régler les problèmes mondiaux. Ouais, c'est un peu le paradoxe. Hein. Ouais. Non, mais écoute, fait que les solutions sont tout de même assez apparentes, mais ça ne bouge pas. Ben, les solutions, parce qu'on parle de solutions à valeur humaine, on parle de solutions humanistes. Et si de toutes les tendances politiques qui existent de gauche ou de droite ou quoi, je veux dire, peu importe lesquelles, si on oublie l'humanisme, le travail pour l'humain, à tous les aspects, au niveau des besoins, au niveau affectif, au niveau sensoriel, au niveau intellectuel, au niveau économique, c'est l'humain d'abord et le reste ensuite. Puisque supposément on est les animaux les plus évolués de l'espèce bipède, je ne sais pas quoi. Hein? C'est ça. Et ça se fait par la promotion de messages qu'on envoie à nos gouvernants pour dire « Hey, ça va faire, écoutez-nous, écoutez quelques-uns de nos émissaires qui ont des bonnes idées, puis qui ne vous nuiraient pas non plus. » Ils vont dire ils ont des bonnes idées. Par exemple, Honda, Toyota, Chrysler, Ford, cette année, on dit pour 2012 qu'ils allaient surpasser la production d'automobiles dans le monde à 32 millions de voitures neuves l'année prochaine. Pour faire travailler le monde. Ouais. Ok. Méchante solution. Par contre, on utilise toujours l'essence et du méthanol pour l'allonger. Ouais.
On utilise des champs de maïs complets pour ouais, ça, pouvoir alimenter le méthanol. ouais, ça c'est un vrai scandale, surtout pour les populations du Mexique, que leur nourriture de base c'est les fajitas à base de maïs. Puis ça a monté en bourse, le maïs, à cause de ça, à cause pour l'affaire de l'éthanol et tout. Non, écoute, c'est. En tout cas, pour continuer avec la liste, Oui, euh, bon, tensions géopolitiques au Grand Nord pour l'accès aux hydrocarbures des fonds marins, alors puisqu'on parle du pétrole, ce qui est en train de nous saccager à petit feu, l'Arctique est en train de fondre, on va aller forer du pétrole plus là-bas pour continuer la machine. Ben oui. Tu vois bien que c'est unidirectionnel comme pensée, et puis on n'en sort pas. Je veux dire, bon. C'est comme si on n'avait pas compris le message. C'est comme si on n'avait pas compris. C'est comme si les écologistes, c'est une bande de crétins qui n'ont Ouais. pas. Il y a On des dit que les chimistes là-dedans, écologistes sont erronés. il y a des gens qui ont fait des groupes qui On ont exagère. travaillé pendant des années pour expliquer, puis mais bon, ils doivent être. Non, le pétrole c'est éternel, et puis il y en aura toujours, et puis c'est pas ça le problème. Ça, c'est la ligne droite dure américaine, et bon, si tu veux, je te dis. Oui, par des spécialistes engagés par les multinationales Ben oui. pétrolières. Mais il Oui. ne faut pas oublier non plus, Obama, c'est BP, hein, Oui. le bailleur de fonds. Oui. Le golfe du Mexique, tout le problème qu'il y a encore Non, avec c'est le sûr. Corexit, nouveau mot qu'il faut apprendre pour faire une chanson avec, la Corexit. 4500 c'est pas de puits la de gomme, pétrole hein. qu'il y a juste dans le golfe du Mexique. Oui, puis ils ont utilisé ça pour faire évaporer la quantité de pétrole qui était à la surface. Puis ça scrape tout, là. Ça a tué les poissons, ça a même probablement même modifié le courant du Gulf Stream. Oui, tout à fait. Alors, parce que là en Europe, là, c'est pas chaud les hivers, là, parce que le courant est modifié, la courroie elle passe plus par les mêmes endroits. Ouais, elle est en train de ralentir même. Ouais. Alors, bon, puis alors, si on parle pétrole, on parle guerre. Tout s'interrelie. Bon, conflit en croissance autour du monde depuis le 11 septembre 2001. Je ne vais pas revenir faire la polémique là-dessus, mais on a Afghanistan, on a Irak, là on a Libye, Syrie ça chauffe, Iran ça chauffe, Israël, Palestine c'est pas réglé. Bon, écoute, depuis que je suis au monde, j'ai 48 ans, ça fait depuis que je suis au monde, j'entends parler des problèmes en Palestine, Israël, Palestine, Israël, Palestine, Israël. On peut-tu à un moment donné, bon, je sais pas, faire quelque chose là puis tous les gens qui vivent autour, je veux dire, je sais pas. Écoute, on expose les faits, Le manque d'eau. Le manque d'eau, oui, ben exactement. Ça va être une crise bientôt mondiale. Aujourd'hui, ils ont dit le Niger, je pense, a un problème de pollution grave, et puis le niveau a baissé, parce que le niveau du lac Tchad a perdu, je pense, 40-50%, si c'est pas plus, depuis les 10 dernières années. Là. Ouais. Alors l'eau, oui, l'eau pour les populations. Destruction en Irak, conséquences sur les populations locales, oui, alors c'est ça. Coût humain et économique après 10 ans de guerre en Afghanistan, ok. Combien ça a coûté en vie, en perte humaine par contre, le commerce de l'opium se porte bien. Le commerce de l'opium, pas de problème. Ça va bien, ça roule. L'opium, ça roule. Ah, c'est vrai que il faut de la morphine pour nos vieilles personnes malades dans les hôpitaux, c'est vrai. Bon, ok. Et les drogués sur les rues. Ouais, ben, c'est ça, on va essayer d'arrêter de. On fera pas trop d'humour avec ça, là. Non, Mais, ouais. Irak, conséquence de la guerre en Libye, ben, on va voir, je sais pas. Total sont installés là, BP, les autres aussi. Il y a du pétrole, il y a un coin, il y en a plus, il y en a un coin, il n'y en a pas, il y a des tribus, ils vont être obligés de faire la paix, je leur souhaite vraiment de faire la paix, de se réconcilier. Écoute, l'Europe a été capable de le faire après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a pris une bonne quinzaine d'années à se réconcilier entre les Français et les Allemands. Je peux t'en dire quelque chose, mon père et ma mère sont mariés, mon père est allemand, ma mère est française, ils sont mariés